livres. On va continuer à parler de livres, puisque ce week-end, c'est le Salon du livre à Paris, avec un pays invité, l'Italie, on en a parlé, et comme partenaire TikTok. Voilà, le Festival du livre de Paris, vous en avez eu un petit aperçu, c'est ce week-end au Grand Palais éphémère et le pays invité, c'est l'Italie, c'est votre pays. Andrea Marcolongo, bonsoir. Bonsoir. Alors un mot déjà sur ce partenariat TikTok qui promeut la littérature. Est-ce que TikTok peut sauver la littérature selon vous? Bah, je ne sais pas. Moi, je crois que ce sont les lecteurs qui vont sauver la littérature. En plus, je ne savais même pas que la littérature est en danger. Est-ce que tu là? Ah, un petit peu quand même, peut-être la jeunesse. En fait, c'est vrai qu'avec BookTok, on compte 109 milliards de vues. Ça peut peut-être justement donner envie à des jeunes qui parfois peut-être délaissent un peu la littérature. Non, pour vous, non. Peut-être que si, parce qu'effectivement, le salon du livre d'où je viens, j'étais là il y a 30 minutes, était vraiment, il y avait beaucoup du monde, beaucoup de jeunes, il y avait une queue infinie à l'entrée, donc c'est effectivement un succès. Voilà, donc la littérature n'est pas en danger, et tant mieux. Alors, votre langue de prédilection, ce n'est pas celle de Dante, ni le français que vous maîtrisez, on le voit, mais le grec ancien. En fait, le grand public vous a connu en 2018 avec la langue géniale, une déclaration d'amour à la langue grecque, l'ancienne langue grecque. Et d'où vient cette passion? Il vient de l'école italienne. En Italie, on fait encore du grec et du latin au lycée. Voilà, c'est commencé comme ça quand j'avais 14 ans. Et vous avez fait des infidélités au latin, ça aurait pu être plus logique. J'ai fait pas mal d'infidélités, oui, au latin et à l'Italie, parce qu'après, je vais déménager en France. La Grèce, ça reste toujours le pays de mon cœur. Et alors, votre dernier livre paru aux éditions Robert Laffont nous emmène en Grèce, justement à Athènes, au musée de l'Acropole. C'est le principe de la série Ma nuit au musée. L'auteur, l'autrice, doit choisir un musée. Donc, évidemment, vous avez choisi celui-ci. Comment ça s'est passé cette nuit? Parce que c'est vraiment, vous passez une nuit. Oui, c'est tout à fait comme ça, c'est vrai. J'ai vraiment passé une nuit dans le musée de l'Acropole et c'était formidable. C'était quelque chose que je n'irai jamais oublier. Mais oui, j'ai acheté mon lit de camp. Je l'ai acheté ici à Paris. J'ai pris l'avion et finalement, à 8 heures du soir, je me suis installée au 3e étage du musée de l'Acropole face au marbre du Parthénon. Voilà, vous avez passé cette nuit donc avec toutes ces statues. Et je rappelle le titre que je n'ai pas donné, Déplacer la Lune de son orbite. Alors, un titre emprunté là aussi aux Athéniens. Exactement, oui, c'est un titre que j'aime beaucoup. Apparemment, c'est la phrase que les Grecs ont prononcée, les Athéniens ont prononcée quand ils ont vu partir les marbres du Parthénon. Parce qu'effectivement, j'ai passé la nuit dans un musée presque vide. Les marbres du Parthénon ne sont plus à Athènes, mais sont aujourd'hui en Angleterre. Oui, effectivement, et toujours objet de discorde, effectivement, puisque les Grecs aimeraient récupérer cette célèbre frise du Parthénon. Et vous nous racontez cette histoire par le prisme d'un héros. Le héros, il a existé, c'est Lord Elgin. C'est lui qui a rapporté cette frise. Ça ne lui a pas porté chance. Pourquoi l'avoir choisi? Qu'est-ce qui vous a séduit dans son parcours? Oui, Elgin est un héros, même un anti-héros, parce que finalement, c'est lui le responsable. C'est lui le responsable du vol. Cet ambassadeur anglais qui s'est retrouvé au début du 19e siècle à Constantinople, non pas à Athènes, mais c'était encore une époque où la Grèce n'était pas indépendante, dépendait de l'Empire ottoman. Et c'était lui le premier qui s'est dit, bah tiens, ils sont pas si mal ces marbres, peut-être que je peux les amener chez moi en Angleterre. Et finalement, ça a commencé une histoire tout à fait romanesque, parce que ce n'est pas évident d'emporter des marbres, des tonnes de marbres. Il y a beaucoup de naufrages. Et finalement, cet homme, il était... Une sorte de malédiction. Oui, c'était Lord Byron qui appelait ça la malédiction de Minerve, parce que la déesse Athènes n'était pas... bien évidemment heureuse de ses vols. Et Lord Elgin, il a vraiment tout payé, sa dette. Il a perdu sa femme, son argent, sa position sociale. Il est mort endetté et tout seul.
Et ce que vous racontez aussi dans ce livre, c'est vrai qu'on a volé la frise du Parthénon aux Grecs, mais pas seulement en fait. On a volé leurs idées, leur culture. C'est ce que vous voulez nous raconter? Oui, au moins moi je me sens comme ça. Je ne suis pas grecque, et pourtant je ne suis que la dernière qui a construit toute sa vie et sa personne grâce à la Grèce et à les idées grecques. J'ai l'impression que nous, les Européens, on a toujours pris à la Grèce, que ce soit des idées, on dit toujours nos racines viennent de Grèce. On a vraiment construit, monté notre identité à partir de l'Acropole d'Athènes. Donc voilà, vous leur rendez hommage donc avec ce livre Déplacer la Lune de son orbite. Alors c'est vrai qu'on va revenir à l'Italie, hein, votre pays. C'est le pays invité de ce festival. Est-ce que vous avez des auteurs? Quels sont vos auteurs préférés? Je vous dirais peut-être deux auteurs. Un, bien évidemment, c'est Dante, c'est le père de la langue italienne. Et parmi les auteurs contemporains, je n'hésite pas à vous dire Goliarda Sapienza. C'est une autrice italienne dont l'histoire est très liée à la France. C'est une autrice formidable qui a vécu... Alors ça, c'est Dante, hein, évidemment. Voilà. Ce n'est pas du tout... Là, on parle d'une autrice contemporaine. Oui, on parlait de Goliarda Sapienza. C'est l'autrice de L'art de la joie, l'arte della gioia en italien, un des romans les plus beaux que j'ai jamais lu. Un roman complètement oublié en Italie. Goliarda n'a jamais réussi à avoir du succès des lecteurs en Italie jusqu'à sa mort. Elle est morte complètement oubliée du public jusqu'à quand son livre a été redécouvert en France par un éditeur. Et c'est grâce à la France et aux lecteurs français qu'on a tous redécouvert Goliarda Sapienza. Et c'est un très beau livre, effectivement. Il y a une personnalité très étonnante, Goliarda Sapienza. Merci beaucoup, Andrea Marcolongo, d'être venu dans 64 minutes. J'espère qu'on a donné envie de lire à tous nos téléspectateurs à travers le monde. Déplacer la Lune de son orbite, c'est votre livre, paru aux éditions Robert Laffont. Et le Festival du Livre de Paris se poursuit tout le week-end. Encore merci à vous.